Salut tout le monde, dans cette vidéo, je réponds à la fameuse question, est-ce que c'est légal, est-ce que c'est permis de conduire une moto au Vietnam? La réponse dans quelques secondes. Alors pour ceux et celles qui sont très cartésiens et qui ont besoin d'une réponse vraiment claire selon la loi, alors la voici, la réponse c'est non. Il n'est pas permis pour un Canadien de conduire une moto au Vietnam de plus de 50 cc. Même avec un permis de conduire international canadien, ce n'est pas possible. Le permis international canadien est sous la convention de 1949 et il y a une autre convention de permis qui est celle de 1968 qui, elle, est reconnue par le gouvernement vietnamien. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin de suivre les règles et qui ne veulent pas s'exposer, la réponse est vraiment claire. Après ça, pour ceux et celles qui ont un esprit un peu plus ouvert et qui sont capables de naviguer dans ces zones grises-là, parce qu'il y a énormément de nuances, alors dans ce cas de figure-là, oui, c'est possible de conduire une moto au Vietnam, mais je vous explique un peu à quoi vous attendre. J'insère ici un petit supplément d'information au moment où j'enregistre cette vidéo-là. Je suis à Da Nang à quelques jours d'un premier tour et j'ai déjà un participant qui est arrivé ici sur place. Et pendant que j'étais en train de faire le montage de la vidéo, il m'a texté pour me dire qu'il s'était fait intercepter par la police et il avait présenté son permis international canadien et le policier avait été super courtois et l'a laissé repartir. Ça vient de se passer là. Alors j'en profite pour ajouter cet élément d'information-là. De se faire intercepter puis de devoir payer un pot de vin, c'est une possibilité, mais on a beaucoup de chances de présenter le permis international et qu'il n'y ait pas de problème. Pour ce qui est de l'argent qu'il faut payer, si jamais on tombe vraiment sur un policier corrompu ou qui tient vraiment à appliquer la loi à la lettre, bien, ça peut varier de 50 $ à 300 $, peut-être 400, 500 dans le pire des cas. J'aime mieux le dire, comme je dis, je veux être transparent, mais les grosses probabilités sont qu'on ne se fasse pas intercepter. Si on se fait intercepter, les grosses probabilités sont qu'on puisse s'en sortir en présentant un permis de conduire international, même s'il est canadien. On continue la vidéo. Le petit bémol que je veux ajouter, c'est que depuis le début de l'année 2026, donc après le TET au Vietnam, le gouvernement semble avoir un peu resserré la vis par rapport à la circulation et à l'application de la loi. Passer sur une lumière rouge, faire de la vitesse, l'alcool au volant. Par la bande, ça touche aussi évidemment les touristes étrangers parce qu'on est peut-être assujetti à un peu plus de contrôle aléatoire. De ce que je comprends avec les antennes que j'ai ici et les gens avec qui j'ai parlé, c'est que dans les zones rurales, quand on sort des centres urbains ou quoi que ce soit, on ne devrait pas se faire intercepter par la police. Pour ceux qui se posaient la question par rapport aux assurances, l'assurance va couvrir les dommages sur votre propre personne en cas d'accident, mais c'est sûr que dans la situation qu'on est, en étant illégal au sens vraiment de la loi, mais on s'expose à potentiellement là, être dans une zone grise. Pour ce qui est de la responsabilité civile, si jamais on est impliqué dans un accident qui met l'intégrité d'autrui en danger. Mais c'est là que je reviens à la gestion de risque. Alors, tout ce que je vous explique, c'est vraiment une décision évidemment libre à vous. Cette vidéo-là, c'est pas pour faire la promotion de mes tours, c'est vraiment pour vous donner l'heure juste. Puis même informer les gens qui ne seraient même pas intéressés à faire des tours avec moi, simplement pour vous donner les renseignements que j'ai obtenus ici sur place. Si je reviens par rapport à mes tours, ben tu sais, c'est important pour moi d'être vraiment transparent et honnête avec vous. Puis si vous décidez d'embarquer avec moi et de faire un tour dans le Vietnam, ben pour moi, c'est pas une cachette, c'est pas une surprise que vous apprenez par après. C'est d'entrée de jeu, il faut que vous le sachiez, puis il faut que vous soyez d'accord avec cette situation-là. Merci tout le monde, et si jamais vous êtes curieux par rapport à mes services de tour guidé, rendez-vous sur mon site web, ledanielsavoie.com.